Alors que l'Éternel nous bénisse. Vous savez, nous sommes toujours dans le temps de l'Omer et nous nous rapprochons de plus en plus. Nos jours sont comptés par rapport à la période de Shavuot. Et c'est ce temps de réflexion que nous avons entrepris et qui continue également dans les réflexions du mardi à 19 heures, où il y a beaucoup de choses très intéressantes et des partages fructueux. Donc, bien-aimés, je vous invite à approfondir dans ce temps de l'Omer aussi vos participations. Et je vous en remercie. C'est très important de continuer, d'approfondir un certain nombre de points. Alors, c'est vrai que le temps de l'Omer nous amène également dans la réflexion du sens profond de notre vie. Et je dirais que ceci va se traduire par quelque chose qui deviendra concret lors de la fête de Shavuot. Alors, le temps de la fête de Shavuot sera particulièrement prophétique. Elle aura un impact réel. Je n'en dis pas plus. On se réserve la surprise par rapport aux temps qui viennent. Donc, bien-aimés, soyez attentifs car Shavuot marquera à l'intérieur de notre vie un temps nouveau. Et peut-être que si nous avons maintenant cette possibilité d'ouvrir nos locaux, oh, ce sera encore plus que merveilleux. Donc, bien-aimés, réjouissons-nous dans notre Messie et préparons-nous à cette fête merveilleuse qu'est Shavuot. Alors, il nous faut également, et comme vous l'avez vu dans les études précédentes, ce qui marque le temps de Shavuot et surtout le fait de signaler profondément que l'homme devient nouveau. L'homme devient nouveau. Et que c'est aussi ce qui marque le renouveau, tant dans la nature, puisque nous voyons que tout refleurit, les beaux jours arrivent, et nous sortons de l'hiver, nous sortons du froid, nous sortons de beaucoup de choses, et j'espère surtout du Covid. Donc, bien aimés, c'est quelque chose qui, après la fête de Pessah, se prolonge dans ce temps particulier afin de devenir un homme nouveau. Alors, il est vrai que nous avons, en date du 10 avril, si vous n'étiez pas présent, je vous recommande de pouvoir écouter cette étude sur notre chaîne YouTube et de pouvoir ainsi beaucoup mieux assimiler ce qui va venir, parce que nous allons aborder des choses alors très particulières. Alors, ce temps de l'Omer est marqué aussi dans le Tanakh et l'alliance de Mashiach, mais également dans la pensée de Shaoul de Tars, le renouvellement de l'intelligence. Ce renouvellement de l'intelligence n'est pas quelque chose de magique, ni d'automatique. Ça nous tombe dessus et puis paf, tout est fait, tout est transformé et tout est changé. Non, non, c'est quelque chose qui est à approfondir parce que c'est une construction. Mais une construction de notre pensée, de notre vie et de notre marche avec le Mashiach, de celui qui nous a libérés, qui nous a délivrés et, pour ainsi dire, nous a sauvés. Alors, c'est un processus qui marque profondément le changement et, je dirais, qui nous fait entrer dans un temps nouveau pour que nous puissions être réellement un homme accompli dans sa maturité spirituelle. Et c'est cela qui caractérise l'homme nouveau. Alors, comme nous l'avions lu, mais je préfère le relire, où Shaoul de Tars nous dit réellement de ne pas nous conformer
au siècle présent, autrement dit aux temps actuels, mais soyez transformés, c'est un processus, c'est un changement, transformé par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté du Seigneur, ce qui est bon, agréable et parfait. Et je crois que c'est très important parce que nous cherchons tous la volonté du Seigneur pour ceci, pour cela, pour nos vies, pour nos familles, professions, etc. Mais quelle est la volonté du Seigneur en réalité? Donc, il nous faut approfondir. Et ceci nous amène, bien entendu, à grandir dans le Messie qui nous amène justement à réaliser un certain nombre de choses extraordinaires. Et je dirais que nous ne pouvons pas y échapper. Alors il nous est dit dans la lettre de Shaoul de Tarse aux Éphésiens, au chapitre 4, et à partir du verset 17, voilà ce qu'il est dit. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris de Mashiach, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Yeshua, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit et mette la vérité. Alors il est dit quelque chose de très important et de fondamental dans ce passage. Si vous avez entendu, bien, cela signifie tout simplement que ceux qui n'ont pas vraiment entendu ou qui n'entendent pas ou qui n'ont jamais entendu comprennent différemment les choses. Mais il nous est bien dit, si vous avez entendu, vous avez été instruits. Vous avez été instruits. Et c'est une chose importante parce que l'instruction, c'est l'éducation de notre pensée, l'éducation de notre cœur, l'éducation de notre vie, intérieure et extérieure, bien entendu. Vous avez été instruits à vous dépouiller du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. Et c'est à partir de ce moment-là que l'on est renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. Mais encore plus particulièrement, il nous est dit que nous sommes, en fonction de notre compréhension aussi, mais que nous sommes surtout créés selon Dieu. Créés selon Dieu. Un homme nouveau, c'est celui qui est créé selon Dieu, et non selon la religion, la religiosité, des principes, des dogmes, etc., toutes sortes de choses. Même la société, la philosophie, etc. Alors, comme nous l'avons vu, il y a un vieil homme qui est lié à la vie passée, et qui veut dire tout simplement que cet homme est quelque chose où il y a un regard sur l'arrière, un vécu, mais pas dans ce qui est à vivre. Un vieil homme, c'est celui qui est dans un vécu passé, mais pas dans un vécu futur. Alors, ça peut signifier également, dans ce que nous avons lu, être sans Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une vie qui est menée, mais
vous avez pu le constater en lisant ces passages, qu'il y a toutes sortes de choses qui nous corrompent. Alors, par contre, l'homme nouveau, il est créé selon Dieu, créé selon Dieu. L'homme nouveau est créé selon Dieu. Et c'est cet homme qui, sorti des ténèbres, de l'esclavage, de la mort et de tous les liens de l'Égypte, va maintenant se construire et va se créer selon Dieu. Alors maintenant, étudions, entrons dans la profondeur de ces passages, et pour ceci, je vais prendre comme appui dans un texte de Choulin au chapitre 27b, et qui est bien entendu talmudique. Alors, il nous est dit qu'ils furent créés à partir de la terre. Ils furent créés à partir de la terre et sont rendus aptes à la consommation par le sectionnement des deux conduits vitaux, en parlant des animaux, c'est-à-dire la trachée, le sauffage. Les poissons, eux, ont été créés à partir de l'eau et n'ont pas besoin de shrita. Et de la shrita, c'est le sectionnement. N'a pas besoin de sectionnement. Le poisson n'a pas besoin de sectionnement pour les rendre aptes à la consommation. Les oiseaux, qui, eux, furent créés d'un mélange de terre et d'eau, sont rendus aptes à la consommation par le sectionnement de l'un ou de l'autre, pas les deux, de ces deux conduits vitaux. C'est ce qui est en rapport avec ce que nous avons déjà étudié le 10 avril. Donc il y a les animaux de la terre, en résumé, qui est l'âme animale et qui se définit par la matérialité, tout simplement. Les poissons qui sont issus de l'eau, c'est tout ce qui est lié à la création et qui est marqué par tout ce qui se distingue. Et les oiseaux, eh bien, nous montrent qu'ils sont faits de manière très différente de terre et d'eau. Et je crois que si on veut le traduire et que si on voulait entrer vraiment profondément dans une étude réelle, mais qui demanderait beaucoup de temps, eh bien c'est la terre et le sec, la différence entre le mouillé et le sec. Et ce n'est pas pour rien que nous devons nous rappeler quand même, malgré tout, qu'à Pessah, lorsque la mer s'est ouverte, c'est le 7e jour de Pessah, lorsque la mer Rouge s'est ouverte, il y a eu quelque chose qui nous relie entre le mouillé, la mer était sur les côtés, il y avait le mouillé, mais ils ont traversé à pied sec. Ils n'ont pas été dans le boueux, autrement dit. Alors, c'est l'âme animale, mais aussi qui contient son âme spirituelle, mais qui n'est pas totalement définie. La terre et l'eau, c'est la matérialité et la spiritualité, c'est la matière et l'esprit. Et pour entrer dans plus de profondeur, nous allons analyser, étudier le sens et la signification de ce qui constitue les bases de la vie du croyant Ivrim Meshichim, des Hébreux messianiques. Je ne parle pas de ceux qui ne veulent pas, je parle de ceux qui veulent être réellement dans la pensée réelle de Mashiach, l'enseignement ancré dans son enseignement. Et ça va devenir un mystère dévoilé pour chacun d'entre vous. Alors il est vrai que ces passages font allusion et référence, car même si nous avons pris un passage talmudique, il est toujours lié à la Torah. C'est le chapitre 11 du livre du Lévitique et de Dvarim, autrement dit le Deutéronome au chapitre 14, et il est en rapport avec ce traité de Choulin, qui nous enseigne, et vous allez le voir, des choses extraordinaires. Lévitique 11 nous dit « Vous ne mangerez pas ». Donc en s'adressant à Moshe et au peuple,
Il dit vous ne mangerez pas, et à partir de ce vous ne mangerez pas, il y a toute une liste qui est dressée. Et ensuite, vous pourrez manger. Et on a l'impression qu'on est comme dans quelque chose qui nous rappelle le Gan Eden. Vous pouvez manger de tous les arbres, sauf celui-là. Et nous retrouvons d'une manière très différente, non pas deux arbres, mais nous retrouvons dans quelque chose qui a beaucoup changé d'ailleurs, une interdiction et une permission. La même chose. Vous ne mangerez pas. Et vous mangerez. Et c'est ce qui définit l'impur et le pur. Alors bien sûr, on pourrait rentrer dans énormément de discussions, mais également de profondeur pour comprendre ces textes. Mais je voudrais aller quand même plus loin, parce que c'est dans ces recommandations que le permis et l'interdit se retrouvent. Alors, à l'intérieur de l'homme, vous ne mangerez pas, c'est ce qui doit entrer en vous, mais vous mangerez, c'est ce qui doit entrer en nous, et vous ne mangerez pas, c'est ce qui ne doit pas entrer en nous. Voilà. Alors, bien sûr que ça peut surprendre. Et ces catégories, il nous est dit qu'elles sont divisées dans quelque chose d'important, parce qu'elles sont divisées en trois. Elles sont divisées. Le pur et l'impur sont divisés. Mais on va aller plus loin. Alors, premièrement, il y a les animaux terrestres. Deuxièmement, il y a les oiseaux. Et troisièmement, il y a les poissons. Et je dirais que là, il faut se référer effectivement à ce que nous avions déjà étudié le 10 avril entre l'âme animale, l'âme spirituelle et l'âme intellectuelle. Alors, ces distinctions, elles nous amènent à comprendre la séparation qui est fortement marquée par la shechita. Autrement dit, la shrita, c'est l'abattage, mais c'est également le sectionnement. Et le sectionnement n'est pas le même pour tous les animaux. Pour les animaux terrestres, le couteau d'abattage doit sectionner la plus grande partie des deux conduits vitaux, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Alors, en même temps, vous vous posez certainement la question, mais c'est étrange tout cela, et nous n'avons pas l'habitude d'entendre et d'étudier de cette manière-là. Même si je l'ai simplifié, je vais vous amener dans quelque chose qui est extraordinaire, bien-aimés, dans quelque chose qui va changer, transformer votre vie, quelque chose qui va être une puissance de vie en vous, quelque chose de merveilleux qui va vous transformer et qui va vous faire passer d'un état à un autre. Alors c'est pourquoi maintenant, marchons non selon la vanité de nos pensées, mais marchons dans la conformité du cœur, de l'enseignement de Mashiach. Et vous verrez. Alors il est clair que vous vous posez certainement cette question, mais quelle est la relation de ces trois catégories? Et je vous répondrai que pour bien comprendre la réponse, nous devons voir que tout s'applique au monde intérieur. Et là, nous commençons à découvrir quelque chose. Tout s'applique au monde intérieur de l'âme. Et c'est là que tout commence. Parce qu'il est dit, l'homme est un univers en miniature. Et en relation avec Qoéleth, au chapitre 3 et verset 11, il nous est dit, aussi, le monde a-t-il placé, donc a-t-il, c'est Hachem, placé dans nos cœurs. Aussi le monde a-t-il placé dans nos cœurs. Aussi le monde a Dieu qui est placé dans le cœur. Et le monde, c'est l'univers, c'est toute la création. Ces trois catégories de vie animale sont également chez l'homme. Et elles sont une
réalité concrète de vie intérieure, où s'applique le désirable et l'indésirable, le souhaitable de l'indésirable. Et dans notre psychisme, pour devenir, en d'autres termes, cachère, selon les principes divins, c'est le principe de la Shrita, ce qui va sectionner. Et ce principe de la Shrita est important, parce qu'il nous montre réellement que ce qui est dans le monde autour de nous a une réalité également par rapport à notre âme, puisque nous sommes non seulement en relation, mais que nous consommons la plupart de ces aliments. Alors il nous est dit quelque chose que je veux partager avec vous, qui est dans la lettre des Ivrim, la lettre aux Hébreux, au chapitre 4, parce que c'est là que nous comprenons la profondeur et que nous allons véritablement saisir et capter le sens de la Shrita. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace et plus pénétrante qu'une épée à double tranchant, qui atteint jusqu'à la division de l'âme, de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle juge les pensées et les intentions du cœur. Vous avez remarqué l'épée de l'esprit. Et c'est la parole de Dieu. L'enseignement contenu dans tout le Tanakh, et pas simplement des portions ou des sections qui nous arrangent, mais tout le Tanakh. Alors qu'est-ce que cela signifie? Si nous prenons la signification profonde de la Shrita, qui a pour fonction de tirer l'animal de son état bestial et de le faire pénétrer dans ce qui devient une vie consacrée à Dieu. Ceci, il nous faut bien le comprendre, se fait en prenant la vie qui est l'âme animale dans le vieil homme, et comme nous devons le comprendre, le vieil homme est appelé à mourir ou à rester mort. Donc, il y a bien un abattage. Même s'il est spirituel, même s'il est dans notre âme, nous devons comprendre la relation parce que l'épée de l'esprit est à double tranchant et elle sépare, mais pour être plus exact dans le texte, elle divise l'âme, l'esprit. Alors il est relevé dans les Kedushim où il nous est dit que j'ai été créé pour servir Dieu, ce qui signifie que j'ai été créé pour vivre une vie spirituelle tout en étant alimenté par le matériel. Mais non, je ne dois pas être une vie matérielle au service de laquelle seraient mises ses aptitudes spirituelles. Et vous comprenez la dualité maintenant au travers de tout cela. On doit abattre la bête matérielle et c'est seulement après qu'elle pourra devenir un accessoire de la vie de l'esprit. Alors, je veux simplement donner un peu plus d'informations tout en étant conscient que l'enseignement pourrait être encore beaucoup plus long et beaucoup plus profond et beaucoup plus percutant dans cette relation que nous devons comprendre. Et que ce qui se fait dans la vie de l'animal se fait aussi dans la vie de l'âme. Ce qui nous est mentionné ici, c'est de comprendre ces choses importantes. Alors, il nous est quand même là montré que le vieil homme n'a pas de halakha de l'esprit, n'a pas une vie et une pratique de la vie en Dieu, une vie de sainteté, une vie de conformité à l'enseignement du Mashiach, mais également à la Torah, à toute la Bible, le Tanakh. Et ce qui est en train de ressortir maintenant, c'est que
nous ne devons pas vivre dans cette vie matérielle, nous devons la sectionner. Et ce qui va la sectionner, c'est l'épée de l'esprit, la parole du Dieu vivant, et qui va nous amener à comprendre que nous ne marchons plus selon la chair, mais selon l'esprit. Et vous allez voir que avoir une halakha de l'esprit, ce qui est également une dimension plus élevée que simplement une vie dans la matérialité physique, avec ses souffrances, avec ses difficultés. Et là, nous entrons dans une autre dimension, et où nous devons aller plus loin. Une halakha de l'esprit de vie, c'est ce qui se définit aussi par la tvila, parce que les oiseaux, les poissons, nous démontrent également qu'il y avait l'eau. Et que nous enseigne finalement le Tanar? Elle nous dit aussi, au travers de Shaul de Tars, que lors de la tvila, le vieil homme doit rester au fond de l'eau. Le vieil homme doit rester au fond de l'eau. Il doit être mort. Et l'homme nouveau ressort comme étant ressuscité. Et il est un homme nouveau parce qu'il va marcher en nouveauté de vie. Alors, bien-aimés, c'est ça qui est extraordinaire. Parce que là, c'est la vie de résurrection dans laquelle nous allons entrer et marcher, qui est fondamentale et importante. Ce n'est pas la vie de la mort. Et faites cette différence. C'est une révélation extraordinaire. C'est quelque chose dans lequel je vous encourage. Je veux vous bénir, bien-aimés, et vous inviter véritablement à saisir cette force, cette puissance que Dieu met à votre portée maintenant. Maintenant, là, vous pouvez recevoir la vie d'en haut, la vie de Ruach HaKodesh, au travers de Mashiach, qui nous a libérés de l'Égypte. Alors, une vie de résurrection qui donne également, en rapport avec toujours les choses anciennes sont finies, sont passées. Autrement dit, si je le prends vraiment dans la pensée d'Israël, c'est des choses qui sont en archives et qui sont détruites. Elles n'ont plus lieu d'être, elles n'ont plus d'actualisation. Et marcher en nouveauté de vie, c'est marcher dans une nouvelle actualité. C'est de marcher dans quelque chose de différent et de nouveau. Et c'est pourquoi nous avons besoin de la halakha nazaréenne. C'est pourquoi nous avons besoin de la halakha de Mashiach. C'est pourquoi nous avons besoin de comprendre le sens de l'homme nouveau, et pas simplement le lire, le dire ou le dogmatiser, mais d'y entrer et de le devenir, et non pas d'être comme les oiseaux se mélangent entre la terre et le ciel, la matérialité, la spiritualité. Et je suis dans le monde matériel, je vis plus dans la matérialité, de temps en temps spirituel, de temps en temps dans la halakha de Mashiach, mais quand ça ne m'arrange pas, ou quand je suis tac, 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 et je passe d'une vie à l'autre. Et nous allons le voir, bien-aimés, parce que c'est extraordinaire ce qui s'offre à nous. Je voudrais tellement vous saisir dans mes bras et vous dire, mais allez-y, foncez maintenant, donnez votre vie à Mashiach totalement et arrêtez de vouloir ceci ou cela. Laissez-vous, donnez-vous et il vous prendra. Bien-aimés, le fait que l'âme animale doit subir une shrita totale, c'est dans les deux sectionnements. Et nous devons réaliser que c'est en rapport avec les animaux de la terre. Les deux sectionnements sont en rapport avec les animaux de la terre. La matérialité, qui représente de toute façon la terre, la temporalité, tout ce que vous voulez, et elles sont reliées à quelque chose. La vie dans la matérialité, voilà comment elles sont définies dans tout ce que nous avons lu, au travers de ce que nous dit Shaul de Tars, c'est la Bible, et je vous invite à y prêter attention. Parce que cette vie de la matérialité, c'est-à-dire que les passions mauvaises soient retirées pour être dans le domaine de la sainteté. Si nous retirons les passions mauvaises, nous entrons, et c'est cela le fait de l'homme nouveau,
c'est qu'il sort, il fait mourir, il sectionne les mauvaises passions dans sa vie, dans son âme, dans ses pensées, et il entre dans le domaine de la sainteté divine. Il entre dans l'esprit de sainteté. Il entre dans quelque chose de différent et de nouveau. Alors, nous avons vu tout cela et également, à un moment donné, le 10 avril, la dimension de l'âme intellectuelle qui est le mélange de la terre et de l'eau. Alors cette âme, elle doit subir, elle par contre, j'aurais pu développer beaucoup plus d'autres choses, vous en êtes conscient, mais je vous laisse cheminer. Cette âme, elle doit subir une shrita partielle. C'est retirer, faire mourir une vie égoïste, celle du moi, qui s'affronte avec celle de Mashiach en nous, l'espérance de la gloire. Mourir à une vie égoïste, détrôner le moi. Ce n'est plus moi qui règne, c'est Mashiach qui vit en moi. C'est Mashiach qui vit en moi. Le triomphe du Messie dans sa vie. Et c'est cela, bien-aimé, la vraie libération, la vraie délivrance. C'est Yeshua Mashiach vit en moi. Mashiach en nous, l'espérance de la gloire. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, on fait mourir l'ego, mais on entre dans le renouvellement de l'intelligence. Et c'est quelque chose de merveilleux, car c'est dans la pensée de Shaoul de Tarse que ceci s'est développé en rapport avec Bereshit, avec toute sa pensée rabbinique. C'est que la chair est soumise à l'esprit, et non l'esprit soumis à la chair. Et vous remarquerez que les fonctionnements de l'homme, du vieil homme, et de celui qui aurait dû être mort, est toujours vivant, parce que souvent, la plupart du temps, 98% du temps, c'est la chair qui domine sur la vie de l'esprit. Tant que vous êtes dans la susceptibilité rapide, tant que vous êtes vite dans la blessure à cause de quelque chose, tant que vous vous sentez terrassé par un problème, une difficulté, eh bien c'est la chair qui domine. C'est une vie dans le terrestre. Mais la vie de l'esprit a vaincu. Et ce que nous dit Shaoul de Tarse, c'est que la chair est soumise à l'esprit, et ceci nous démontre que c'est toute la dualité. L'épée de l'esprit est à double tranchant, elle divise et elle sépare la chair et l'esprit. La vie sans le Messie, sans la puissance de résurrection ou de vie de résurrection du Mashiach, sans la puissance de Mashiach, nous sommes dans la chair. Et nous fonctionnons selon ses principes, selon ses commandements. Et vous comprenez maintenant la dimension de l'oiseau. Alors bien sûr que, encore une fois de plus, je pourrais aller plus dans le développement. Mais je voudrais maintenant m'acheminer vers quelque chose qui me semble très important, parce que il y a cette troisième catégorie qui sont les poissons. Et les poissons, eux, n'ont pas besoin de shrita. Et c'est quand même étrange, parce que les poissons n'ont pas besoin de shrita. Et ceci signifie, et ce n'est pas pour rien non plus que, à certains égards, il est devenu un symbole des croyants en Mashiach, en Yeshua. Les poissons n'ont besoin d'aucune shrita. Autrement dit, et c'est l'âme qui est liée au souffle de vie par la régénération. Alors, comme le dit Shaoul de Tarse, il nous dit quoi? Que celui qui est entré dans cette troisième catégorie et qui a vaincu les deux autres, alors à ce moment-là, Shaoul de Tarse nous donne quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit
de marcher selon la Ruach HaKodesh, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est dans Galates 5, 16. Mais dans le verset 24 de ce même chapitre, il nous est dit aussi que ceux qui sont en Yeshua Mashiach ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Et ne pas dire j'ai la révélation et ça, et tout le comportement et toute la vie et toute l'âme est carrément ailleurs. Bien-aimés, sortez, vous verrez des choses extraordinaires. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 7, et à partir du verset 1, il nous est dit « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Et là, c'est extraordinaire, parce que nous voyons encore plus de choses dans l'approfondissement. Il nous faut nous sanctifier, c'est la tefila. Ah là 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 là. Et vous comprenez que j'ai commencé, je vais le récapituler, par la circoncision. La deuxième chose, c'est la tefila. La troisième chose, vous le verrez ensuite, à la clôture, à la fin, parce que c'est extraordinaire. Alors il nous est dit également, et je vous recommande de souligner, de le graver ce texte, réellement, du prophète Ézéchiel qui est extrêmement fort, au chapitre 18 et au verset 31, que nous avions étudié un mardi soir. Rejetez loin toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Rejetez. Ce n'est pas Dieu qui va les rejeter. Ce n'est pas Dieu qui va nous en délivrer. Mais il nous dit bien de rejeter toutes les transgressions qui nous ont ouvert la porte du mal. De fermer les portes du mal, autrement dit. Les portes du péché. De rejeter toutes les transgressions et non de continuer dans les transgressions parce que c'est la vie du vieil homme. C'est de marcher dans quelque chose qui va nous détruire dans notre vie et notre marche avec le Mashiach. Et je vous invite, bien-aimés, à rejeter loin toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Et voilà ce que nous dit Ézéchiel, c'est extraordinaire. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Faites-vous. Le temps de l'Homère est propice à cela. Faites-vous un cœur et un esprit nouveau. Et dans le chapitre 38 du même prophète, et au verset 26, il nous est dit « Et je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Alors ces passages, bien aimés, sont extraordinaires. Dans tous les sens du terme, ils sont quelque chose qui touche mon cœur, qui doit toucher votre cœur, qui doit toucher le cœur de ceux qui entendent cela, parce qu'ils sont d'une grande puissance pour être totalement libérés et comprendre le sens de la vie spirituelle, la vie de l'homme nouveau, la vie de celui qui marche et vit en Yeshua Mashiach, qui n'est pas une religion, encore une fois. Alors, bien-aimés, je suis conscient que je pourrais aller beaucoup plus loin, mais je veux garder, peut-être sans vous le promettre, quelque chose. Mais d'abord, je veux résumer cet acheminement de conclusion qui se trouve dans Bereshit au chapitre 1 et au verset 26 pour éclairer, parce que c'est totalement juif, cette approche que j'ai eue, chapitre 1, versets 26 et 27, où Dieu dit « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il, et écoutez bien le véritable enseignement de Mashiach et de Dieu, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. »
Bien-aimés, vous avez vu ça? Comme c'est extraordinaire qu'il domine. En fait, l'homme nouveau, c'est celui qui a dominé, qui a vaincu le mal, qui a fermé les portes du mal et qui agit dans la puissance de la Ruach HaKodesh. Bien-aimés, je suis convaincu que vous sentez quelque chose aujourd'hui, que vous recevez quelque chose de différent et que votre intelligence qui était peut-être obscurcie s'ouvre à la lumière et à la clarté de Mashiach. Bien-aimés, nous verrons certainement peut-être, et comme je vous l'ai dit, je ne veux pas le promettre, mais il est possible que nous pourrions étudier et voir ce qu'implique et signifie, et dans une très grande profondeur, la Shrita, ce sectionnement, comme nous venons de le voir au travers de différents éléments, et qui nous donne une profondeur spirituelle, réelle. Alors, le sens et la signification de la Shrita dans le sens de la circoncision physique, mais aussi du cœur, autrement dit de l'âme. Et c'est une circoncision spirituelle, l'épée à double tranchant, qui est la parole de Dieu, va circoncire le cœur. Premier enseignement qui pourrait être donné. Le deuxième, au travers de la Tvila, comme nous l'avons vu, au travers des oiseaux, c'est véritablement entrer dans quelque chose qui est mort à la vie passée, marcher dans une nouveauté de vie, la Tvila qui est la purification et qui grave le pardon de Dieu en nous. Extraordinaire. C'est quelque chose de merveilleux, n'est-ce pas, bien-aimés? Et en même temps, nous avions fait l'année dernière, durant le cheminement de ce temps et de Pessah et de l'Omer, des études sur la puissance de l'immersion que vous retrouverez sur notre chaîne YouTube, avec les 5 niveaux de l'âme, pas les 3 catégories, les 5 niveaux de l'âme. Et vous entrerez dans des choses extraordinaires. En même temps, il nous faut dire que la Tvila est fondamentale pour marquer le changement de vie. Pas seulement extérieurement, mais intérieurement. Le troisième et dernier enseignement, il est lié donc au poisson et qui parle de l'esprit de vie, qui n'a pas besoin, mais qui est en réel, qui n'a pas besoin de Shrita, mais qui est l'esprit de vie et de sainteté. L'esprit de vie et de sainteté. Alors nous voyons au travers de tout cela la circoncision bête, les animaux de la terre, du cœur, la circoncision spirituelle, c'est ce qui donne un cœur nouveau. La Tvila, les oiseaux qui marquent la terre et les cieux, c'est la Neshama régénérée qui devient pure, d'une âme souillée à une âme lavée. Le troisième, c'est l'esprit de sainteté, et c'est la halacha de Mashiach, marcher dans l'esprit, et vous n'accomplirez plus les désirs et les passions de la chair. Alors, bien-aimés, je suis de tout cœur avec vous, et je vous souhaite un Shabbat Shalom en Yeshua Mashiach. Approfondissez encore plus, et vous découvrirez par vous-même peut-être d'autres choses que Dieu va vous révéler dans votre cœur. Les Traot, qu'Hachem vous bénisse. Toda Rabba, mes bien-aimés, en Yeshua, persévérez dans le Mashiach, notre Messie, dans son saint et glorieux nom, Yeshua. Toda Rabba. Amen ve Amen.